Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment intéressant, je trouve, le chrono-hacking. On entend tout le temps qu'il faut dormir plus. Oui, c'est le conseil classique. Mais les notes qu'on a là suggèrent autre chose, une idée plus pointue. Et si la vraie clé, c'était de dormir juste, Au bon moment, en phase avec notre corps, c'est exactement ça. L'idée, c'est de comprendre comment fonctionne notre horloge biologique interne et d'utiliser consciemment des signaux pour la remettre à l'heure. d'accord? Parce que souvent, le problème, c'est pas tant le manque d'heures passées au lit que ce qu'on appelle le décalage circadien. Un désalignement, en fait. Voilà. Un désalignement entre notre horloge maîtresse dans le cerveau, le noyau suprachiasmatique, le NSC, et puis notre rythme de vie. Ouais, Mhm. la lumière, les repas, les écrans. Et c'est ça qui expliquerait pourquoi on peut se sentir complètement à plat, même après 8 heures de sommeil. Tout à fait. Sommeil pas réparateur, mauvaise humeur, du mal à se concentrer. Les documents citent d'ailleurs Matthew Walker, un grand nom de la recherche sur le sommeil, qui insiste beaucoup là-dessus. Sur l'importance de cet alignement. Alors la Mm. question c'est comment on fait. Ouais. Comment on reprend le contrôle. Les sources pointent beaucoup vers la lumière, on dirait. Absolument. La lumière, c'est vraiment le signal numéro un pour notre horloge interne. Et surtout, la lumière du matin. Celle du soleil. Oui, la lumière du soleil, même quand le ciel est voilé, hein, c'est crucial. Elle active directement le NSC via des cellules spéciales dans nos yeux. Les hyper GCS, c'est ça. Exactement. Et ça déclenche un pic de cortisol, le bon cortisol, celui qui nous réveille. Et surtout, ça programme la machine pour libérer la mélatonine au bon moment, le soir. Andrew Huberman, qui est souvent cité, il donne un conseil pratique là-dessus. Oui, il recommande quelque chose comme 5 à 10 minutes de lumière extérieure, peu après le réveil. Donc regarder par la fenêtre, ça suffit pas vraiment, faut sortir. Idéalement, oui. La puissance et le type de lumière sont très différents dehors. C'est beaucoup plus efficace. D'accord. Et à l'inverse, la lumière Lumière. du soir, surtout celle des écrans, ah bah ça c'est un peu le sabotage de notre sommeil. La lumière bleue le soir dit à notre cerveau reste éveillé. Elle peut vraiment faire chuter la production de mélatonine. Ah oui, À ce point, oui, les notes mentionnent la Sleep Foundation, qui parle d'une réduction possible jusqu'à 50% après 1 heure d'écran. D'où l'intérêt le soir de préférer des lumières plus tamisées, plutôt rouges ou oranges. logique, c'est noté. Un autre levier qu'on trouve dans les notes, c'est la température corporelle. Apparemment, sa baisse naturelle le soir, c'est un signal fort pour l'endormissement. Oui, c'est un signal très important, confirmé par Harvard Health d'ailleurs. Et on peut, entre guillemets, hacker ça, Comment? avec du froid. Oui, mais attention, pas juste avant de se coucher. L'astuce décrite, c'est une exposition au foie, genre douche froide courte, ou même un pack de glace sur la nuque, mais 1 à 3 heures avant d'aller dormir. Ah, d'accord. Le but, c'est pas d'avoir froid en se couchant, voilà. Non, le but, c'est d'entraîner une baisse de température plus tard, au moment où on en a besoin pour s'endormir et pour le sommeil profond. Les notes disent même que certaines forces spéciales utilisent ça pour améliorer la récupération. Intéressant. Mais bon, la douche froide quelques heures avant le dodo, faut avoir la motivation, j'imagine. Ah, ça c'est sûr, hein. Au-delà de ces signaux comme la lumière et la température, les sources parlent aussi de suppléments. La mélatonine, notamment. Oui. Et c'est important de bien comprendre son rôle. Ce n'est pas un somnifère classique, pas un interrupteur on-off. C'est plus comme un chef d'orchestre qui donne le tempo pour la nuit. C'est une hormone de synchronisation. Donc, prendre des doses massives, c'est pas forcément une bonne idée. Souvent contre-productif, oui. Ça peut saturer les récepteurs ou même décaler l'horloge dans le mauvais sens si on la prend mal. D'accord, je comprends mieux. Alors, quelle approche est plutôt suggérée? Les documents parlent d'une combinaison, un stack, inspiré là encore de Huberman, à prendre environ 1 heure avant le coucher. On y trouve du glycinate de magnésium, ça c'est pour calmer, non? Oui, ça aide à calmer le système nerveux. Ensuite, de la L-théanine pour la relaxation sans rendre somnolent. De la glycine qui peut aider à faire baisser la température corporelle, donc à favoriser le sommeil profond, et de l'apigénine pour ses effets un peu anti-stress. Et la mélatonine dans tout ça? C'est une option, mais en microdose, 0,3 à 1 mg, surtout utile pour recaler l'horloge, genre après un décalage horaire. Mais le plus important, c'est de combiner ça avec les autres signaux. Une respiration calme, le fameux 4-7-8 par exemple. Voilà. Une lumière très faible, une chambre fraîche, c'est l'ensemble qui compte. Et on voit aussi que ces principes, ils s'appliquent plus largement, pas juste au sommeil normal. Décalage horaire, bien sûr, mais aussi l'épuisement professionnel, l'anxiété, exactement. Ces états sont souvent liés à une horloge interne perturbée. Donc oui, gérer la lumière pour le jet lag, favoriser l'obscurité et prendre du magnésium pour le burn-out.
ou utiliser des routines claires, lumière, repas, respiration pour l'anxiété. Tout ça relève de la même logique de resynchronisation. Quelques outils pratiques sont mentionnés aussi, hein. Oui, les lunettes qui filtrent la lumière bleue le soir, ça peut aider. Il y a des marques citées. Ou alors des capteurs comme les anneaux connectés, pour avoir un retour sur son sommeil. Inverse, les trucs à éviter absolument. Ben, les fortes doses de mélatonine, on l'a dit, les somnifères classiques qui souvent dégradent la qualité du sommeil profond et paradoxal, Walker insiste beaucoup là-dessus, évidemment la lumière bleue tard le soir, et aussi le jet lag social. Se coucher et se lever à des heures complètement différentes le week-end, ça perturbe beaucoup l'horloge. D'accord. Donc si on devait résumer le message clé de tout ça, ce serait que viser un sommeil mieux synchronisé, c'est peut-être plus puissant que de viser simplement plus de sommeil. Je crois que c'est exactement ça. En alignant notre environnement, lumière, température, repas, même l'exercice, avec notre biologie, on ne gagne pas juste du repos, on peut débloquer plus d'énergie, de clarté mentale, de résilience. Ça ouvre des perspectives. Et ça amène une dernière question peut-être, pour réfléchir. Est-ce qu'on utilise consciemment notre horloge interne comme l'outil puissant qu'elle est, ou est-ce qu'on passe notre temps à lutter contre elle sans même s'en rendre compte? Une bonne question pour terminer. La capacité de réinitialiser cette horloge, elle semble à notre portée. Tout à fait. C'est ça qui est encourageant.